ça, c'est un réseau de business. Parce que rien que le nom qui ressort. Comme je l'ai si bien dit, on a commencé par le porte-à-porte. Après, on est passé par que les jeunes qui sont dans les réseaux sociaux sont dans les sectes, avec la mort de Gabriel Andy. Maintenant, on a encore commencé avec les jeunes qui sont là que de casser le corps, avec encore l'autre qui vient en autre cas. Quand Florence se succède à moins de 2 ans, moi, je ne tolère pas, je ne tolère personne et je n'accuse personne. Moi, la responsabilité revient aux parents. Les parents sont déjà incapables d'éduquer leurs enfants. C'est simple que ça. L'école finie, les enfants sont à Yaoundé. Vous faites quoi à Yaoundé? Les parents même sont déjà incapables même d'aller dans leur village. Mais c'est ça que les enfants vont apprendre à Yaoundé. Hein? Comme Marcella disait là tout à l'heure que ses filles ne font... Et tu vois, elle va faire les chants comment? Si ta fille ne connaît même jamais aller au champ. Hein? Et il y a certaines vies. Quand quelqu'un est milliardaire, 1 milliard, ce n'est pas 1 million, c'est 1000 millions. Quelqu'un est milliardaire, tu crois qu'il ne peut pas faire quoi? Hein? Et si ta fille, parce qu'elle veut pas l'excuse de la pauvreté, elle va toujours se recouvrir là-dedans. Mais c'est un ancien prisonnier du Camer. C'est un ancien prisonnier. Ce n'est pas la première fois qu'il va faire la prison. Quel scoop! Moi, je ne savais pas qu'il avait déjà fait la prison. C'est bien. Bon, les gens qui veulent me suivre sur TikTok, c'est Ducamer, l'influenceur blogueur. Sur Facebook, c'est Ducamer officiel 3. Je suis connecté sur les deux. Merci de votre présence. Je vous prie de tapoter le live, de partager, de mettre les étoiles et les cœurs. Question de me permettre de boire mes Guinness après. Merci. Parole à cette charmante dame qu'on ne présente plus, Ariane Gono, ancienne Facebookeuse. Tu as la parole. Ariane Goyana, faut pas me donner. Merci Ducamer, merci de m'avoir donné la parole. Alors, moi, cette histoire de Bobda, depuis que ça défile dans les réseaux sociaux, je vis même... Ça, moi, je ne trouve pas ça intéressant. Ce qui m'est arrivé ce matin, c'est le jeune homme que j'ai vu affiché et qu'on dirait qu'il est dans le groupe de Bobda, Ravita et Bobda. Voilà. Et là, j'ai dit, mais pourquoi vous affichez? Parce que je me dis, Ducamer, je pense à ma petite, c'est-à-dire mon petit cerveau, que quand quelqu'un est comme on dit, il est coupable, il a fait. Et que le monsieur jusqu'à présent est dehors. Je me pose des questions. Les gens qui ont donc découvert qu'il y avait un réseau Bobda et que les victimes ne font que se prononcer, les victimes là, est-ce qu'elles ont constitué une plainte groupée? Qu'est-ce qu'il en est de cette histoire? Est-ce que ça reste juste Elles ont fait une plainte alimenter les réseaux non, sociaux? Il y a une plainte groupée qui a été déposée à Bonanjo. Oui, il y a la plainte. Hein? Il y a une plainte qui a déjà été déposée. Il y a une plainte groupée. Hein? Oui. Voilà, si la plainte a été déposée... Mais toi, déjà, tu crois à l'histoire pas? Toi, tu attends les plaintes, tu crois à l'histoire. Parlant de l'histoire, tu crois à cela ou pas? Bobda, c'est un pervers narcissique ou pas? D'après ce que tout le monde raconte. Alors, le cas Bobda, c'est pour cela que je dis toujours, moi, je reste toujours avec beaucoup de réserve. Mais si c'est vrai, si c'est réellement vrai, c'est un malade mental, c'est un psychopathe comme tout le monde dit. Tu as besoin de quelle preuve? Toi, en tant que femme, si tu viens chez moi ici, là, tu arrives chez moi dans la maison ici, je te force, je couche avec toi. Tu vas prouver ça comment? J'ai confisqué tes téléphones. Dis-moi un peu. Non, j'ai jamais dit qu'il faut prouver. Et ces femmes, tu penses qu'elles n'ont rien à faire que de venir raconter de telles histoires sur ce monsieur? Donc, il est tellement important que plus de 15 femmes viennent raconter ça. Là, tu me poses une bonne question. Oui. Tout est possible dans la vie. Là, tout est possible dans la vie. Est-ce qu'il y a même un doute à faire quand plus de 10 filles? Des gens pour faire des faux commentaires, des fausses accusations. Fausses accusations que qui ne sait pas ici, là, que quand tu vas raconter les conneries, tu peux aller en prison. Mais vous jouez même quoi? Tu penses que quelqu'un peut se permettre d'aller sur Internet? Vous savez combien de temps de prison on peut avoir parce qu'on allait raconter, accuser quelqu'un justement? Ça dépend de qui veut te faire tomber. Même si qui veut te faire tomber. Il faut dire au Cameroun. Dans les réseaux sociaux, vous, si vous les blogueurs, si on vous paye pour parler des gens. Tu peux prouver ça? Vrai ou faux? Pas moi en tout cas. Pas moi. Pas toi. Mais c'est curieux que ce soit des femmes qui supportent. Il y a des gens qui font tout. Vous supportez ce gars. Hein? Et moi, j'ai toujours dit que les filles. Je ne sais pas pourquoi nous on mène ce combat de ce gars. Parce que toutes les femmes soutiennent ce mec. Toutes les femmes camerounaises soutiennent Bobda. Mais c'est incroyable. Je n'aime pas souvent que vous détournez les paroles. Comment il peut soutenir quelqu'un que je Non, mais il faut déjà condamner. Puis les 10 femmes, on dit que c'est un mec, il prend là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous savez pourquoi il y a la... Vous savez pourquoi il y a la loi dans un pays? La loi est là pour protéger les gars, protéger les enfants, protéger les faibles. Vous comprenez un peu?
Voilà des femmes qui viennent se plaindre de quelqu'un pour des choses, pour des faits, pour certaines choses. Tu es une femme, tu dois d'abord soutenir les femmes et demander au mec de prouver son innocence. Vous n'allez pas demander à ces femmes de prouver si c'est vrai. C'est tellement injuste de demander plutôt aux victimes de prouver. Le gars, il pense pas. Mais pourquoi tu ne comprends pas mon sens? Pourquoi tu ne comprends pas mon sens? C'est ce que je demande, à ce qu'on amène le gars à prouver son innocence. Mais je ne peux pas dire que les faits sont réels. Je ne peux pas là-bas. Qu'on amène le gars, qu'il soit convoqué, qu'il soit comment dire, interviewé, qu'on l'écoute. C'est à lui de prouver. Mais je ne suis pas en train de dire que ce qu'il disait c'est faux, mais je dis quand même que ça peut aussi être faux. Je ne peux pas me lancer dans une histoire comme ça qui n'a ni tête ni queue. On dit non jamais vraiment. On dit ça. Mais quand on décrit les actes sexuels de ce mec-là, on décrit même l'affaire d'Amogo Belinga. Vous avez dit quoi ici? Que ce n'est pas vrai. Hein? Tu m'as entendu parler de l'affaire de Amogo? Non, je dis par exemple, c'est toujours comme ça. Même l'affaire où on a tué quelqu'un ici. Même quand on a tué quelqu'un ici. On t'entend pas bien, ah franchement. Bon? Tout le monde, vous m'entendez pas bien les autres? C'est mieux. Voilà. Même l'affaire qu'on a tué quelqu'un ici, là, l'affaire d'Amogo Belinga, il y avait des gens qui le défendaient quand même, les Américains quand même. Mais c'est un truc incroyable. On a même tué quelqu'un, il y a son corps. Vous dites que ce n'est pas lui. Ne me mélange pas. Moi, non. je parle à mon nom. Je ne parle pas forcément de... J'ai dit qu'il y a quand même des gens capables de... Une personne doit d'abord être choquée pour ce qui est dit. Et maintenant, celui qui va apporter les preuves, c'est ce monsieur. Pourquoi il ne parle pas? Kelly qu'on a mis en prison, là, c'était toujours pareil. Hein. Il était puissant, il était beau. Hein. Il était très beau. Vous pensez que Kelly pouvait manquer de femmes? Oui. Je vais tu sais pourquoi on la crape? Non. Parce qu'il y a deux justices là maintenant. Là. Parce que quand il y a déjà affaire d'armes dans un document, ça monte au tribunal militaire. Donc, c'est-à-dire, il faut d'abord attendre une certaine procédure, ou c'est le tribunal militaire qui va l'arrêter, ou bien c'est le tribunal civil. Donc, c'est là qu'on doit se baser. Parce qu'il y a l'arme, il y a les histoires d'armes à l'intérieur. De menaces. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut aller l'arrêter. Mais là, il est sur résidence surveillée, parce qu'il y a des gendarmes chez lui. Il est interdit de sortir du territoire du Cameroun. Ah bon? Pour le moment. Oui. Il est interdit de sortir. Donc, là maintenant, on ne peut pas l'arrêter comme ça parce qu'on ne sait pas si c'est le tribunal militaire qui doit l'arrêter ou bien c'est le tribunal civil. C'est pour ça qu'on attend maintenant, on récolte les enquêtes, on voit si c'est une menacée avec l'arme, quelle arme, l'arme sort d'où, tout ça. C'est là qu'on va dire que bon. Est-ce qu'il a le permis de port d'armes? Est-ce qu'il a le permis de port d'armes? Non, ça, avec légal et tout ça. Il doit l'avoir. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas l'arrêter maintenant. Tu suis un peu Ariane. Ce n'est pas qu'il est là-bas parce qu'on ne le voit pas, on aime trop le voir. L'affaire a quand même été... Donc la justice a pu la faire entre ses mains. Oui, la justice a pu la faire. Les avocats, les comités d'avocats ont pris les différentes plaintes déposées par des victimes. C'est déjà au cours. Il y a un comité des femmes là. Un comité des femmes d'avocats qui ont pris le dossier en main avec un UEG. Dans la plainte. Il y a certaines femmes qui ont disparu depuis des années. Tu vas prouver ça comment? Depuis des années. Tu vas prouver ça comment? Donc, c'est les enquêtes, ça peut être long. Donc, c'est les enquêtes, mais ce qui est sûr, c'est que là où il est là, il est mal barré. Il va gongata. Donc, c'est pour ça. Même si dans toutes les victimes là, il y a une seule qui est vraie, il va seulement passer. Il va seulement passer. Il va go. C'est surtout, le problème, c'est que c'est l'arme. Parce que s'il n'y avait pas l'histoire de l'arme, c'est qu'on l'a arrêté. Et le tribunal... Mais maintenant, on va l'apprendre alors. Oui, non, on va l'arrêter. Il est sur résidence surveillée. Tu crois que l'autre voulait fuir, non? Le mari le manager de si c'est Cooper, Madame Cooper. Donc, même là, on l'a arrêté à l'aéroport la semaine passée. Ah bon? La semaine-ci. Oui, lundi. On l'a arrêté à l'aéroport, il voulait fuir. On a dit que les couples étaient dans ces Mais, histoires-là. On a dit qu'il ne peut pas sortir. Mais le général, tu nous donnes trop d'informations dans ce live. Hein. Tu nous donnes trop d'informations. Moi, mais je suis au Cameroun. Donc, tu vois qu'elle veut donner l'information de Paris. C'est le petit métis, le Ngengerou là, c'est lui qu'on a arrêté. Qui? Le Ngengerou là. Parle pas bien, à propos de ton micro, on ne te suit pas. Il dit, c'est le Ngengerou là qu'on a arrêté. Oui, c'est le Ngengerou là, on l'a arrêté à l'aéroport.
Il voulait go... fuir. Mais il voulait plus venir à la diaspora, mon frère. On devait le laisser ici. Il voulait plus pour aller où? Waouh! Maintenant, on a arrêté là à l'aéroport parce que tu sais qu'on a signalé, on a dit qu'il ne peut pas partir tant que les enquêtes ne sont pas clôturées. Donc on les fait rebattre. Lui-même, on a pris son passeport. Alors, tu as Ouais. Voilà. Là, tu es en train de donner des grands... Oui. Voilà, il est en train de donner des informations. Vas-y, général, tu as l'honneur. Donc on a cité la personne, elle ne peut partir nulle part. On a récupéré le passeport, tout ça. Personne ne peut partir nulle part. Attends que les enquêtes ne sont pas finies. Hein? Personne ne peut aller nulle part. Ça avance, mais ça avance selon la loi. C'est ça. Son avocat a voulu... le problème, c'est que lui-même, il ne peut pas porter plainte. Parce que si porte plainte, ça veut dire que... Bon, on peut dire que ça veut dire que peut-être qu'il se reproche de quelque chose ou bien d'une partie de la chose. Et s'il ne porte pas plainte, donc lui-même il ne peut pas porter plainte. Parce qu'il est à la Gongata pour le dossier là. Pour le même dossier. Putain, général, tu nous donnes. Tu es important. Tu es important dans ce direct. Continue. J'ai muté tout le monde. Toi, c'est tout. Il était jeune comme ça, il avait une chemisette avec beaucoup de cheveux avant qu'il ait la calvitie, le Gongata. Ses avocats se sont battus, on le fait sortir. Et on le fait sortir. Donc les forfaits, si, quand tu suis que ça a mis longtemps, donc ça veut dire qu'il a d'abord fait 5, parce que quand il voit son âge et je vois l'âge qu'il était sorti du Ngata, ça veut dire qu'il est d'abord resté tranquille. Moi, c'est 10 ans, il a recommencé. C'est ça, il est d'abord Ngata pour le même dossier. Là où il est là, il est seulement obligé de se taire. Il ne peut pas... Mais on dit qu'il a porté plainte à Nouran Foster et à Caresse Fosso, non? À Nouran Foster. Il a porté plainte à Nouran Foster et à Caresse Fosso. Peut-être que lui reconnaît que nous, il ne peut pas... Est-ce qu'on porte plainte? Pourquoi il ne porte pas plainte collectivement pour inconnu? Que tout ce qu'il a raconté là, c'est faux. Moi, je n'ai pas suivi qu'il a porté plainte quelque part. Je n'ai pas encore suivi ça. Parce que ce qu'elle te dit là, c'est ce qui passe au journal de Asia TV, pas Equinos. Donc, on l'a arrêté. Il est d'abord passé parce qu'il y a un documentaire qui... Caresse Fosso et Laurette Fosso. Il leur a porté plainte. C'est même à cause de ça que Zumento a commencé à faire intervenir les victimes. Oui. Donc, c'est pour ça. Parce que Zumento a commencé à les dévoiler. Tu sais que même les Zumento là est mangé dans le système. Parce que je te dis que c'est une bande de petits voyous qui se sont organisés depuis. C'est un business qui guide les doigts du Camer. Quoi ça? Quoi comme ça? Mec! Regarde du Camer, tu vois la boîte de nuit là, non? Ouais. Hein? Ouais. Le jour que tu vas boire une boîte de nuit, tu es un peu non? Ouais. Sur Camer. Tu vois le gérant, tu dis que tu as vu de Toumaïnga. Tu vois un peu non? Ouais. On va te présenter d'abord les vieilles rococo qu'on connaît à monter en rouge. Tu vois un peu non? Ouais. Tu as dit que non, tu ne veux pas le genre là, tu veux les filles, les petites filles. Tu vas alors voir, on va alors t'amener derrière. Derrière la boîte de nuit. Le général parle. Alors là-bas, alors que quand tu suis que les petites filles là, ok non? C'est là-bas, mais là-bas, il faut que tu aies quand même le nom. On doit nous que tu es un porteur. Tu vois un peu. Parce que quand tu y as là, la fille, une fille peut rentrer le week-end avec 3 bâtons. Général, attends, je mute tout le monde, tu parles. Tu dois parler ici. Parle. Donc, ce n'est pas les histoires que c'était pas un petit business. Bon, si la fille elle-même d'abord pas qu'avec 3 bâtons, tu crois que le propriétaire lui aura combien? Tu vois un peu, hein? Donc, on t'amène les petites filles de 16 ans, 15 ans, 14 ans, sont encore là. Oui, elles s'asseyent à toi, tu choisis la mince ou bien la grosse ou bien. Oui, tout cela sont venus faire le tiers. Et tout ça se passe maintenant derrière. Mais déjà quand tu fais maintenant de tout ma maintenant alors là, hein, ou tu as pris la compote ou bien tu as pris ceci, tu perds le sperme et il part encore tout. C'est un double business. C'est un business qui les dos. Oui, c'est un mauvais business, gars. Bon, toi, bon, je dis quand même, quand quelqu'un ouvre la boîte de nuit, hein, quand tu crois qu'il prend l'argent, Mon frère, j'essaie. Est-ce que j'ai la boîte de nuit?
tu crois que ce sont les bouteilles qui vendent à 500 000 là qui donnent le chiffre d'affaires? Mais mon frère, c'est le business qui guide les dos. Mais là, tu dénonces encore, là, tu es en train de dénoncer encore, oui, que la vente du sperme. Donc, je dis que tu viens nous qu'on vend le sperme. Toi, même tu es un bougman. Moi, ah non, mais non, Géné. Géné, je ne connaissais pas. Ton père était témoin de Jéhovah. C'est moi qui étais témoin de Jéhovah. Mon frère, c'est un grand business. Le sperme, c'est beaucoup de dos. Le sperme, c'est beaucoup de dos. On tourne le sperme. Donc, tu es en train de dire que Malos qui a le bar aussi doit faire ça. Malos. Il a le bar, non? Malos a un snack bar, il a les petites filles. Malos a un snack bar. C'est différent avec la boîte de nuit. Là, tu as peur. Là, tu as peur de... Tu as peur de Malos, là. Boîte de nuit. Non, ce sont les gars. Là, tu as peur de Malos. Djukamel. J'ai peur du Malos, ce qu'il va me faire quoi? Non, Djukamel. Ah, il y a un truc au... Il y a un écho. Djukamel, j'ai peur de Malos, qu'il va me faire quoi? Mais il peut te mettre en prison. Malos, c'est un chicha. Malos est venu ici, il doit moi se croire fois. Il lui tamponne comme s'il ne m'a jamais rien choco. Le grand fait les gros chiches avec sa mauvaise bouche même Malos que moi et lui, Malos c'est un game man. Malos c'est un battant, Moi je dis que c'est même un battant. Malos c'est un game man. Bon, c'est petit que les petits dos, il a pris les petits dos. Est-ce que c'est les rangs de business de Malos? Ce n'est pas les rangs de business de Malos. Bobda, c'est un multimilliardaire. Il travaille pour être multimilliardaire. Mais c'est le fils d'un milliardaire. Afrique Construction. C'est son père. Son père, c'est un multimilliardaire. Son père faisait la même chose qu'il fait là. Ben oui, tu penses, Bobda, c'est le fils d'un milliardaire. C'est à Afrique Construction. Ben oui. Comme il torture là, et c'est normal un peu. Oui, son père, c'est un mauvais milliardaire. Ariane, hey! Torturer les gens comme ça, on dit que. Ariane, son père, son mauvais tété. Tu vois donc que ce que tu dénonces là, le général. Son père, c'est un multimilliardaire. Ce que tu dénonces là, le général. Le théos, c'est là. Le théos. Et Camerounais. Il y a tellement un mot. Il y a tellement le. Je sais pas où c'est le jeu. Eh, Brico, c'est un multimilliardaire, gars. C'est un tété, c'est un bao. Ils sont tellement nombreux à être dans les mêmes trucs. Ils sont nombreux. Il doit finir chez les petites filles alors. Est-ce que vous savez que ça change? Il y a les gars au Brésil. Du Cameroun. Ouais. Regarde, je vais te toquer. Top. Tu sais même, je ne sais pas pourquoi. Il y a un autre business encore même. Hé, attends, il te met en tête. Attends, tu ne peux pas te laisser comme ça. Il doit te mettre là où tu dois nous donner les fax. Parle, général. Quel genre de fax? Laisse-moi un peu les machins là. Le problème, il y a un business encore là. Tu sais que... Tapotez-moi le live. Attends, général, tu peux pas. Général, attends d'abord. Si vous ne tapotez pas le live, vous ne partagez pas, le général va parler seulement. On enlève d'abord les commentaires parce que le gars nous a tout dit. Non, on ne sait même pas. Vous voyez aujourd'hui que la police est en train de suivre l'affaire. Le général est notre envoyé spécial au Cameroun dans l'affaire Bob Da. Il ne faut que moi pour venir poser des questions. Voilà, donc Bob, voilà notre envoyé spécial. Je vais bloquer les commentaires. Je vais vous bloquer si vous partagez parce que le général est là. Le général prend la parole. Le problème, c'est que les gars là ont souvent les business de fous. Tu vois un peu. Il y avait le sperme, après il y a quoi? Le deuxième business. Mais quand on te dit que c'est un gros zoo, tu sais que même les Joe là partent souvent même faire là même les gars jusqu'au Brésil. Hein? Il y a les gars ici là dehors, que gars. Pour la Touma, c'est comme, mais tu vois la voix, il faut avoir les gars gauche font là les gars au Brésil. C'est pas possible. Ils viennent les loger dans les appartements meublés là. Tu crois que les appartements meublés qu'on fait là, c'est pour les qui? C'est pour vous. Ils viennent prendre les appartements meublés, ils font le business. Mais le genre de gars là, c'est ce genre de gars qui on appelle ça que la grande classe. Hein? Elle vient là, elle tape, c'est un mois, elle travaille, même c'est 400, 500 bâtons, elle bat. Elle reprend l'avion, elle part. Il y a les gens qui gèrent le business comme ça. Le réseau de Bob, c'est un très grand réseau. C'est un
très grand réseau. Mais je vais te poser une question générale, si on me permet. Mais est-ce que, puisque c'est un réseau où ils s'y connaissent, il y a du monde, il y a des gens avec... Tu ne penses pas que ses amis, ils ont un truc contre lui? Non, le problème c'est que dans le business, non. Tu sais que quand tu fais quelque chose, tu sais, c'est pour ça que Ducamel parlait là tout à l'heure. Il a parlé de Am Belinga, tu vois un peu. Yes. Oui, tu sais ce qui est les tuer. C'est que quand, ici au pays, tu vois un peu, non. Ouais. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Am Belinga, quand on te parle de la ligne 94, 74, tu vois un peu, non. Tu sais que le gouvernement a mis ces choses-là pour aider les hommes d'affaires, les hommes d'affaires camerounais pour concurrencer avec les entreprises étrangères. Tu vois un peu. Donc, ce sont des lignes de budgétaires qui aident les hommes d'affaires. Maintenant, quand on te donne l'argent qui sort de là, le gouvernement peut mettre quelqu'un pour suivre. Tu vois un peu, non? Pour suivre comment le fonctionnement. Mais en que temps, tu les rembourses à bac. Tu vois un peu. Jusqu'à ce que... Donc, c'est un budget pour te lancer. Tu vois un peu. C'est pour ça que tu vas voir que les grands types comme les Foucault et les Foucho n'ont jamais chuté. Tu vois un peu, non? Parce qu'on met ça sur place pour qu'il ne faut pas que les entreprises soient seulement étrangères. Tu vois un peu. Parce que c'est là que l'économie tourne dans les entreprises nationaux. C'est pour ça que tu vas suivre que les entreprises nationales doivent, peut-être que l'État a une dette de 23 milliards dans la dette intérieure. Tu vois un peu. Donc, c'est par là qu'on parle. Mais maintenant, alors, le problème qui se parle... Oui, le problème qui se pose, c'est que quand tu es dans un business, il y a certaines choses que tu ne dois pas. On ne doit pas te voir. Tu sais un peu. Parce qu'il y a certaines choses que le peuple ne doit pas connaître. Oui. Parce qu'une fois, il y a déjà le fax sur toi. Tu peux nuire à tout le monde. Ok, donc Bob, il n'a pas respecté les clauses de leur truc. Il n'a pas respecté. Il y a un fonctionnaire. Il fait ça depuis 20 ans. Tu le connaissais? Non. Après, Voilà. Général, après toi, j'évoquerai aussi certains éléments de réponse. Oui. Tu le connaissais? Non. Tu ne le connaissais pas. Donc ça veut dire que c'est un business qui a été mis en place. Donc c'est-à-dire qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle il a commis une erreur. Tu vois un peu. Mais on va te dire qu'il y a des gens qui sont dans le business là depuis 60 ans. Il est à même mort. On lui a enterré, son fils a pris. Tu ne vas jamais suivre ça dehors. C'est la mafia. Mais moi, je sais que c'est la mafia. Voilà. Il a alors commis l'erreur. Comme il a commis l'erreur, non, il va payer tous les pots cassés. Et c'est quoi son erreur même? L'erreur? Oui. L'erreur d'abord, c'est qu'il a abusé de certains pouvoirs. Ok. L'abus de pouvoir. Tu vois un peu. Est-ce que tu as vu, faut te parler mal à quelqu'un? Jamais. Il est toujours simple. Tu vois un peu. C'est le genre d'homme-là qu'on veut. Hein? Mais à mon bénin, lui, les jurés, même les gens. Donc, quand tu ne veux pas être humble là. Oui, tu dois. Non, le problème, c'est que tu dois avoir une attitude. Tu dois avoir une attitude. Parce que ce n'est pas n'importe qui entre dans ce réseau-là. Son père. Les gens qui te mettent en haut, c'est les mêmes gens qui peuvent te rabaisser. Qui peuvent te rabaisser? Son père, parce que son père, c'est qui? Tu sors d'où? C'est parce que c'est son père qui l'a mis dans le business. Tu vois un peu. Donc, c'est un réseau, c'est un business. Une fois, parce qu'il y a les gens même qui sont dans le business que tu ne connais même pas. Mais tu n'as jamais vu les photos. Une fois que tu commences à prendre les photos, tu publies. On chante tes noms dans les bars, mon ami. On va te lyncher. Mais Gérard, tu parles comme ça là. Tu n'as pas peur qu'on t'arrête pour ce que tu es en train de raconter là? Raconter quoi? Que les gens sont là. Tu sais, pour parler, il faut avoir les preuves. Il ne faut pas qu'on te mette devant un juge et tu n'est pas faux, quand même. Non, c'est ce que je lui dis. Ça, c'est des choses graves. Hein. Est-ce que j'ai accusé quelqu'un? J'ai dit que... Oui, parle. Moi, je voulais dire que c'est par exemple comme les gens qui vendent de la drogue. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on les revend maintenant. Regarde par exemple, aujourd'hui, la vie est devenue tellement simple et facile que
Tu sais que les gens mettent les codes pour que tu achètes la drogue sur TikTok, sur Snapchat. C'est sur Snapchat qu'il y a les codes, hein, pour voir les quartiers, comment tu fais et tout. Est-ce que vous savez ça? Donc, parfois, le gouvernement et un réseau, ça ne dure pas toute une vie. Un jour, ça va toujours tomber. Parce que comme le général a dit, à un moment, ils en abusent, donc ils deviennent impunissables. Ils font comme si ça devient normal. Au vu aussi de tout le monde, tu sors ton âme devant les gens, tu contrains une femme de venir monter dans ta voiture devant les gens et personne ne doit parler. Un jour, tu vas tomber. C'est comme les gens qui vendent la drogue. Ils ont les voyeurs, les guetteurs, la cour guetter, la police, tout ça. Un petit gars comme ça peut te faire tomber parce qu'il n'était pas à son poste, au bon moment, au bon endroit. Il n'était pas là pour te signaler que la police arrive, pour faire le cri. Donc, un petit truc peut faire que tu tombes. C'est ça. Et rien ne dure éternellement. Rien ne dure éternellement. Le mal comme ça, là, ça ne dure pas. C'est qui est sûr, c'est ça. Oui, la flamme a si bien dit. C'est comme ça. C'est une erreur. Il a dû commettre une erreur. C'est pour ça que tout ça s'est révélé. Parce qu'il pouvait faire ça pendant 40 ans. Tu n'allais jamais savoir à rien. Mais c'est le problème qu'il pose, c'est que quand tu es dans le business, ça génère beaucoup d'argent. Et tu vois, et tu rencontres n'importe qui. Les généraux, tout le monde est dans le business. Tu vois un peu. Les colonels, tu vois, ils donnent les honneurs. Quand on lui donne les honneurs, là, c'est que c'est le grand boss de un business. Tu vois un peu. Tu vois un peu, non? Donc, c'est comme ça. Mais le problème, c'est que quand tu abuses maintenant du pouvoir, parce que c'est l'abus du pouvoir, parce que là, maintenant, tu t'assois dans leur tête, tu dis que bon, je peux tout être déjà normal, je peux tout faire, je peux donc personne plus ne peut plus m'arrêter. Parce que tu dis que le démon derrière s'oublie. Je connais tout le monde. Maintenant, dans général, je ne sais pas si Ducamel va permettre. Maintenant, au niveau des réseaux sociaux, est-ce que l'acharnement qui va sur le gars, c'est pas un de ces combis? C'est pas, en fait, on laisse faire cette histoire alors qu'ils savent qu'ils peuvent tuer ça là-bas et mettre le gars en prison tranquillement. Là, ils veulent que ça prenne. Ce n'est plus, Ariane. Ariane. Pourquoi le général te répondra également? Oui, Ariane, quand on est dans un business à 100, tu vois un peu, non? C'est facile de gérer ça à l'extérieur. Il y a des gens qui partent en prison que tu ne connais pas. Mais oui, beaucoup qui ont même fait des crimes que... Voilà, tu vois un peu. Ouais. Parce qu'on a géré ça en solo. Mais ça devient vulnérable. Parce que là, tu nuis. Donc, c'est-à-dire que tu es en train de nuire. Tu es en train de faire perdre un chiffre d'affaires à un business. Parce que quand c'est déjà dévoilé, tu vois un peu, non? Là, ça prend une autre tournure. Et là, maintenant, alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun va d'abord se retirer et sauver d'abord sa peau. D'accord. Parce que là, maintenant, là, il y a un problème. Un problème, c'est que s'il y a le grand boss, tu vois un peu, non? Maintenant, le grand boss, c'est celui qui donne l'ordre. Donc, c'est-à-dire que, on va te dire quoi? Que c'est toi qui as généré tout ça. Et c'est toi, hein, la flamme. Tu t'es exposé. Toi, tu t'es exposé et c'est sur toi. C'est-à-dire que même si vous avez tué des gens, non? Oui, donc tu dois, comment on dit? Tu dois subir. Tu dois sortir ça sur toi. Ouais. Oui, tu vas payer tout le mal qu'ils ont dû faire ou bien tu as dû faire. Tu vas payer ça. Tu vas écoper, voilà. Tu vas écoper. Personne là ne peut plus te venir en aide. C'est même toi-même qui va venir. Personne. Parce que là, maintenant, il y a deux solutions. Si vous gérez mal l'affaire, ça peut se créer un soulèvement populaire. Tu vois? Ouais. Voilà. Donc, et maintenant, pour ne pas créer un soulèvement populaire, parce que c'est le peuple qui a quand même le pouvoir. Donc, Bataman, gars, si la justice prouve que tu as eu l'âme, ne pas dire que c'est Tangara qui t'a donné l'âme. Quand tu vas chercher comment dire là où tu as pris l'âme, parce que c'est là, parce que tu tangues. Mon ami, vraiment. Donc, le gars, il a le dire, en fait, tous ces gens-là, ils manipulent seulement les gens. Quand une histoire sort, on manipule les réseaux sociaux, ils crient, ils prennent un petit, ils mettent en prison. Ça fait comment pour sortir? Non, je ne parle pas de comment ça fait pour sortir. Puisque je peux parler sur le véritable réseau reste, hein.
Le réseau ne meurt pas, ça continue, Le réseau ne meurt jamais comme ça d'un coup. Ça ne meurt jamais comme ça d'un coup. C'est pourquoi, par exemple, je vais te prendre les exemples. Je vais te faire 2 exemples. Il y a un gars ici, moi je vis à Paris, hein. Il y a un gars, un Camerounais. Je ne vais pas donner son nom. Lui, il faisait, il volait les cartes des gens, il achète de la boisson, il revend. Tu sais quand les Français ont sorti un documentaire sur lui, la façon qu'on a fait le documentaire, c'était comme s'il tuait seulement les gens. C'est parce que vous ne n'êtes pas connecté sur les réseaux sociaux français. Vous n'êtes pas connecté. Je te dis qu'on a sorti un documentaire. Si je te donne le titre, tu vas retrouver ça dans les archives. Tu sais que tous les Français ne se cachent pas. Donc, les réseaux sociaux, ça existe. Et je voulais encore te dire que, par exemple, les réseaux sociaux, Zuckerberg, ce n'est pas à cause des Renois qu'ils ont créé les réseaux sociaux, hein, comme Facebook. Non, ça existe partout, c'est tu permets, c'est d'abord par rapport à eux. C'est d'abord pour eux. C'est nous qui peut-être qui utilisons ça, mais quand on dit bien réseau social, c'est quelque chose qui rapproche les gens. C'est quelque chose que tu peux avoir une information, tu mets là. Beaucoup de gens même se sont ressaisis parce qu'on utilisait les réseaux sociaux pour voler. Quand tu vas en vacances, tu mets oui, je pars en vacances, je m'en vais à 2 semaines là-bas, je vais revenir dans 2 semaines. Et les gens qui te suivent, qui te connaissent, ils savent peut-être que tu es riche, ils viennent casser ta maison parce qu'on sait que tu n'es pas là. Le réseau social, c'est quelque chose qui rapproche les gens. Ça veut dire que si tu peux donner des informations, là, c'est d'abord ça le but aussi. Mais il faut couvrir certaines informations privées. Mais un truc qui est grave comme ça, là, tu veux cacher ça, pourquoi? Si ça peut aider les gens, pourquoi tu veux cacher? Il y a les gens qui n'ont pas de télé au Cameroun. Il y a des gens qui n'ont pas de lumière au Cameroun. Donc, une information peut passer sur Facebook. Ça aide les gens. Et puis, alors moi, je vais Tchakala. Il y a la lumière partout, pardon. Je ne sais pas dans quel pays comme ça. Dans mon village, il n'y a pas de lumière. Moi, je ne me cache pas pour le dire. Il n'y a pas de lumière. Même Internet, c'est par endroit. Il n'y a pas de lumière. Je suis du Mongo, mais au village, je te parle de mon village. Donc, ce n'est pas le sujet. Oui, toi, on va bagarrer après. D'abord. Laisse-moi, je termine. Quand on a dit que le réseau va être grave et tout, on va arrêter les têtes, les grosses têtes. Mais on ne peut jamais arrêter le réseau jusqu'au fond. Et puis, les réseaux s'adaptent. C'est par exemple ici, là, peut-être quand on arrêtait les gens qui font les mariages noirs, les blancs plutôt, je veux dire, les mariages blancs que tu n'aimes peut-être pas quelqu'un, tu te maries pour les Kaoulou. Et tu vois, la loi évolue. Par exemple, en Belgique, au début, quand tu te maries avec un Ouad, par exemple, on te donnait les papiers définitifs tout de suite. Mais maintenant, au fur et à mesure qu'ils ont vu les trucs des gens, on te donne d'abord un papier qui dure 5 ans. Et si tu n'es plus avec la personne, avant 5 ans, on te donne l'ordre de quitter au territoire et de remettre les papiers. On te demande de remettre leurs papiers. Donc, tu dois vivre au moins 5 ans. Il y a d'autres conditions. Peut-être si tu as les enfants, si tu travailles, il y a les conditions, c'est différent. Mais la condition, c'est que tu vives d'abord 5 ans. Tu vois comment on durcit les lois. Voilà la loi immigration qui est sortie. C'est tout ça, c'est pour adapter les choses qu'ils ont vu que ça ne marche pas. Parce que tu ne peux pas couper le réseau jusqu'à l'air. Tu vas prendre les grosses têtes et les petites têtes vont toujours soit refaire un nouveau réseau ou bien se réadapter, devenir plus fort, travailler différemment. C'est comme ça. J'ai terminé. On va faire Il y a l'eau partout. L'eau qui est au Cameroun, tu peux boire l'eau du robinet. Je t'ai dit que moi et toi, on va bagarrer après. Vite là-haut. Donc, ce n'est pas le sujet. Sinon, tu vas nous faire des sangs. On va bagarrer après. C'est le continent. Même Kickbox, on a parlé de ça. C'est le continent que tu veux parler mal. On va t'envoyer même les vidéos, même. Puis du Cameroun, tu disais. Que quand c'est une insulte à me disant que imbécile vendeuse de piment, vous croyez que qui est fier de ça? Et vous me dites de dénoncer, je vais dénoncer quoi? Je me cache jusqu'à il me cache la honte de ça. Hein? Ça c'est Brie, c'est la dame de l'Angleterre là. C'est qui Brie là? Vous allez dénoncer les bêtises, vous demandez aux gens de dénoncer, on va dénoncer quoi? Ça pas bien. C'est que pour moi, vous me mentez, vous me cachez. Après, moi, je dis chacun doit écouter de ses actes. C'est Solange dit non. Je vais me casser. Chacun doit écouter de ses actes. C'est-à-dire qu'on t'arrête dans un plus. On doit te punir, tu vas aller en prison. Voilà, tu vas aller en prison. Maintenant, faire le tapage, voilà. On connaît plein de criminels qui sont partout dans les prisons, même si en France, là. Tu ne vas pas avoir les gens à piquer les visages des gens. Non. Ariane, tu sais quelque chose.
Le problème, c'est que si c'est sorti comme ça, tu vois un peu, non. Ça veut dire que il a... bon, c'est d'abord un ancien. Je ne sais pas, un peu faire les recherches. C'est quelqu'un qui fait ça depuis longtemps. Bon, si c'est même sorti, c'est que c'est sorti comme ça, c'est parce que tu vas voir, ce sont les gars, ce sont ici les gars. Parce que tu sais, quand on sort comme ça, tu sais que l'État fonctionne autrement. Tu vois un peu. On n'interdit pas à quelqu'un de faire ces choses. Mais on devrait interdire parce que si... Non, l'État ne peut... ça ne concorde pas tout. Bon, comme je disais là tout à l'heure, quelqu'un peut ouvrir un restaurant. Un policier. Un restaurant bar. Ouais. Oui, tu vois un peu. Quelqu'un peut ouvrir un restaurant bar. Hein? Mais après quelques instants, tu vois la police un matin. On te dit que non, dans le restaurant, là, on mangeait la chair humaine. Tu mets les mains sur la tête. Ça veut dire que l'État ne peut pas contrôler. Donc, quelqu'un peut ouvrir un business légal. Oui, l'État ne peut pas contrôler ce que tu mets dans la marmite, mais on devrait... Voilà. Tu vois un peu. Oui, on devrait pourtant. Hein. Oui. C'est pour ça que tu vas suivre quoi. Tu parles d'une boîte de nuit. Le gars a les boîtes de nuit à Boya. Tu vois un peu. Bon, c'est un business légal. Mais dans les boîtes de nuit, là, l'État ne peut pas venir contrôler que bon, la fille, c'est dans la nuit. Oh, la petite fille, c'est fait quoi ici? À quel âge? Oui. À quel âge? Tu vois un peu. Où elle a 18 ans, où elle a ceci, tu vois un peu. C'est les coups comme ça, l'État ne peut pas contrôler. Mais l'État sait quand même que Ariane a une boîte de nuit à Boya. Maintenant alors, tu vois un peu. Maintenant alors, si avec que tu as dû faire ça à quelqu'un et que la personne ou bien quelqu'un qui te connaît, qui sait dans le business, parce que c'est que sûr. Dans le business dans lequel tu fais, que tu fais, te finga, ou bien tu as fait l'erreur que tu as touché la fille de quelqu'un ou bien la soeur de quelqu'un, te finga, Pouvoir. oui, parce que la personne a beaucoup de pouvoir. Tu commences à abuser du pouvoir, tu menaces. C'est que sûr, quand tu marches avec les gens, parce qu'il ne marchait pas seul, on dit qu'il avait les gardes du corps. Tu vois un peu. Quand tu fais ça, tu vois un peu, non. Peut-être qu'il y a certains là que ça ne les pleure pas. Mais, mais c'est ça, c'est la jalousie, ça commence. Vous faites la même chose, mais pour lui, passe beaucoup. Ce n'est pas que c'est la jalousie. Le problème, c'est que dans chaque... C'est pour ça que je te dis que la femme te dit que dans chaque business, il y a les règles à suivre. Si le vendeur de chambre ne met pas le guetteur, il ne va pas vendre le chambre. Pour vendre le chambre, il faut mettre le guetteur et il faut aussi donner la part du commissaire. Si tu ne donnes pas la part du commissaire, tu ne vas plus vendre le chambre. Il faut donner le nyama. Tu vois un peu. Donc, tout chaque business a ses règles. Tu vois un peu. Non, c'est pas que le monde est gâté, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a chaque chose, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Mais tu sais, moi, ce qui me fait même, c'est que je sais qu'on attrape un bandit. Les gens qui viennent crier, oh, tuez-le, c'est eux-mêmes, ses frères. Donc les gens que tu vois nous gaspiller les réseaux sociaux là, mettre les affiches, eux-mêmes là, ils sont là dedans, c'est eux qui détiennent l'odeur, c'est eux qui tiennent l'odeur, c'est eux qui font ce commerce de sexe là, qui prennent les enfants des gens. Mais ils viennent faire les feux de paille ici là. Voilà, je vais te prendre un exemple. On est dans ça, alors il y en a nous qui dénonçons. Parce que oui. Je vais te prendre un exemple. Non, il y a des gens qu'on utilise juste pour... Voilà, tu vois un peu. Ariane. Prenons un cas référent, un cas précédent. Voilà les hommes là qui ont gâté, non? On savait que si on arrête les hommes là, c'est fini, non? Moi, je savais qu'il allait. Oui. Bon, maintenant tu vois maintenant la longue liste de personnes qu'on arrête. On arrête les commissaires, les directeurs, tout ça. Tu vois un peu, non? Tu vois comment la liste, donc, tu vois que lui, il avait déjà sa part de faux. Donc, tout le monde qui travaillait avec lui. Tu vois la longue liste de gens qu'on arrête, non? Bon, avec Bob. Donc les gens maintenant même sont en train de... Tout le monde suit, lève les mains. Tout le monde... Attends qu'on va commencer à arrêter les gens, non? Est-ce qu'il va go seul? Lui-même, il va finir les gens. Il va dire que mon frère, est-ce qu'il va go seul? Quand tu suis que la liste est sortie là, oh, on a cité tel, oh, on a cité tel. Mais si ton nom sort que tu es en bain, voilà. Merci beaucoup, on m'a risque. Hein? Donc, si ton nom sort que tu es en bain, wow, Dieu. Mais si tu es au Cameroun, c'est Kolongi. Quand on va commencer, parce qu'il ne va pas go seul. Tu vois un peu, non? Il y a les boîtes de nuit qu'on va même fermer. Il y a les boîtes de nuit. Il en avait combien de boîtes de nuit?
Moi, je sais seulement qu'il avait encore 2 à Boya et 1 à Douala. Ah bon? C'est ça que moi. Oui. Il avait 1 à Douala. Il a l'autre là-bas. Les gens, les gros cœurs. Si tu vends ta nourriture, tu ne veux pas vendre seulement ta nourriture. Il faut que tu rajoutes d'autres choses derrière. Ouais. Oui. Ariane. Là où toi-même tu es là, toi tu me fais rien. Ouais, il faut un peu venir. Si tu pouvais être même ma petite soeur, j'allais te wise. Ah, wise moi, boss. Regarde. Oui. La reine qui vend les beignets haricots Carrefour, quand elle met le screen en bas de l'haricot, tu crois que c'est pourquoi? Il y a un peu de l'herbe dedans, il vend un peu de chanvre aussi. Elle met le screen même en bas de l'haricot. Ah, elle se vend aussi elle-même, oui. Non, le screen, ce qu'elle a porté ou les garnitures, elle met même ça. Elle met ça dans la nourriture pour que ça passe. Mais ça, c'est même pas, ça, c'est pas la stupidité. Ce n'est pas que stupide. Le monsieur qui cherche dans les beignets là. Mais vous pensez au fond là, c'est l'escrime que tu appelles là, c'est ça qui fait venir les clients. Le client. Question que c'est l'esprit, c'est ce qu'ils disent que ça fait marcher. Les gens mangent, il a la recette. Un jour, n'est-ce pas, on l'a arrêté aussi. Hey. Hein? J'ai vu ça, c'était ça fait peur. Hein? Donc, c'est ça que je disais, j'étais en train de dire à Ducamel que si Ariane vient un peu ici, le jour que tu vas venir, que tu viens au Camer, tu dis que tu ouvres une boîte de nuit. Simplement, par la grâce de Dieu, que Dieu t'a donné tes petits moyens. Peut-être que tu ouvres une boîte de nuit, tu vois un peu, non? Que simplement, je te jure au nom de Dieu, personne ne va venir là-bas. Ah. Non. Qui va venir? On va même faire la publicité. Mais peut-être parce que je ne connais pas du monde. Si je connais des gens, ils viendront. Tu peux connaître 100 000 personnes. Tu fais la publicité. Laisse ça. Quand quelqu'un ouvre l'hôtel, quand quelqu'un ouvre l'hôtel de 500, de peut-être que 1000 chambres, il connaît 1000 personnes. Non. Voilà. Mais il y a d'autres hôtels qui ferment. Pourquoi? C'est que même dans le monde de l'hôtel, il y a une règle à suivre. Mais le jour que tu vas partir, tu vas entrer dans la ligne. Parce qu'ils vont t'appeler que non, il y a la réunion pour les grands patrons qui ont les boîtes de nuit, peut-être que de l'arrondissement de premier. On vous voit, on a la réunion à telle heure. Tu arrives à la réunion, on te dit que bon, mon ami, pour que tu aies les clients dans les boîtes de nuit, il faut fonctionner comme ça, comme ça. Maintenant, donc il faut donc rentrer dans un réseau de boîtes de nuit. Oui, c'est ça. Tu n'auras jamais les clients. Là, tu es venu investir pour perdre. Ah ouais. Dans le pays là, on ne peut rien faire là-bas. Les gens sont accaparés. Petit soeur, le Camer, non. Petite soeur, tu connais grande soeur. Ariel, non, mais il y a peut-être comme oui. Le Camer, non. C'est le steak de l'Afrique. Le steak. C'est le steak de l'Afrique. Donc, c'est la haute dimension, le haut vol. C'est le steak. On n'est pas développé, non, mais le système, non, c'est le système du... Mais vous voyez pas le général comme ça, là. Général walk là, il a dit le derrière, non. Général a dit le derrière. C'est pourquoi on l'a pris là-bas, au Mont Philippe. Non, un homme qui parle fort comme ça peut faire chose. Le voilà, il dit qu'il know. Tu vois pas comment le général speak comme... Il speak comme un gars. Regarde comment il speak comme un gars. Il a dit le derrière. Qui se dit comme le gars? Ariel, tu y as un peu, non? Donc, c'est le steak. Mais le jour que tu vas commencer à ancrer, quand on te dit que bon, tu fonctionnes comme eux ils te disent, la même soirée, tu vas faire un chiffre d'affaires de 50 bâtons. Non, mais... Tu ne sais pas là où les clients vont commencer. Tu vas savoir voir les voitures garées. Oh, on chante le nom de tel. Oh, c'est pas le femme là. C'est ça. Quelle femme là? Mais Ariane, mais vraiment, tu m'as dit... Vous te poussez devant comme ils sont en train de pousser un Bob Dalla. Ce n'est pas un problème de femme là, c'est un problème de règles et de business. Dans tout genre de business que tu vas faire, même si tu ouvres une boutique à l'avenue Kennedy, ta voisine va vendre, toi tu ne vas pas vendre. Parce que je ne suis pas dans le réseau. C'est ça le Je suis d'accord avec toi, le général. Là, je suis d'accord qu'il faut un réseau. Mais quand tu rentres dans le réseau, là, si tu ne fais pas attention, ils te poussent devant comme ils sont en train de pousser. Le problème, c'est qu'on pousse l'autre parce qu'il a abusé. Oui, si tu parce le qu'il sais, voilà. C'est comme au Cameroun, n'est-ce pas? On dit que le Cameroun n'est pas un pays d'homosexuels. C'est pratique. Alors qu'il y en a tellement, oui. Tant qu'il reste caché,
tant que ça ne choque pas la morale des gens, tant qu'ils ne font pas l'apologie de ça, tant qu'ils ne s'exposent pas devant les gens. Faites votre truc. C'est comme même ici en France. Il y a les ministres qui sont de l'autre. Moi, en Belgique, par contre, le premier ministre à l'époque était de l'autre côté. Tant que ça ne choque pas. Je venais d'arriver en Europe. On me disait que le premier ministre, c'était Elio Di Rupo, il est des psaumes. Je faisais le cours d'infirmier, c'était dans l'amphi. La dame parlait de lui et moi, je me suis exclamé que, mais madame, pourquoi vous prenez l'exemple d'un homme comme ça? Et tout l'amphi s'est tourné sur moi, on m'a regardé. On me dit qu'il faut faire la différence entre la personne et la profession. Oui. Tu vois un peu, déjà, ce n'est pas quelqu'un qui fait l'apologie de ça, mais toute la Belgique savait. Il s'appelle Elio Di Rupo. Donc, ce qui fait que quand ça ne choque pas les gens, quand tu ne te lèves pas plus, tu utilises l'arme pour forcer les gens. Maman, fais ta vie calmement sur ton coin. Tu ne vas pas déranger. Tant que ça choque déjà les gens, ça choque la morale. Ça détourne surtout la jeunesse qui est le fer de lance d'une nation. Et que c'est contre les mœurs du pays. C'est grave. C'est autre chose. Oui, mais ce que tu dis, la flamme, c'est que avant que ça n'arrive là, eux là-bas, moi je parle des gens du réseau, ceux qui eux-mêmes construisent leur réseau, rien ne les choquait. Les châteaux abusent toujours et voilà où ça te mène. C'est tout. Et le problème maintenant, c'est que quand tu es maintenant alors là-bas, là, parce que tu peux te dire que tu es arrivé, mais sans savoir alors qu'il y a les vrais gogos. Il y a les puissants que celui-là, non. Même si tu as mis tous les procureurs de douane dans ta poche, rien que le nom de la personne qu'on va te dire que ceci, orgue de tel.